Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers 9 heures, avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour, puis il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidée de sa bonne. Elle lui dit « Vous sortez ?»« Oui, pour cette course. »« Ah, en effet, c'est plus prudent. » Il pénétra dans le cabinet, mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs, « Vous l'avez pris, cher ami ?» Elle répliqua, « Comment ? Mais non, je n'ai rien pris. Vous l'avez dérangé. »« Pas du tout. Je n'ai même pas ouvert cette porte. » Il apparut, décomposé, et il balbutia, la voix à peine intelligible. « Vous n'avez pas. Ce n'est pas vous. Alors... » Elle accourut, et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge. Et le comte répétait « Inutile. Tout ce que nous faisons est inutile. C'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mis. »« Vous avez pu vous tromper. »« C'est ici, là, sur cette planche, et pas sur une autre. » Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Et quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaines lamentations, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail, et tout de suite il demanda « Êtes-vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre ?»« Absolument sûr. J'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. »« Et il n'existe pas d'autres passages qui permettent de s'introduire dans le cabinet ?»« Aucun. »« Pas de fenêtre ?»« Si, mais elle est condamnée. »« Je désirerais m'en rendre compte. » On alluma des bougies, et aussitôt M. Valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur par un bahut, lequel, en outre, ne touchait pas exactement aux croisées. « Il y touche suffisamment, » répliqua M. de Dreux, « pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. »« Et sur quoi donne cette fenêtre ?»« Sur une courette intérieure. » « Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là. »« 2, mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petite maille. C'est pourquoi nous avons si peu de jour. » D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. « À moins, » observa le comte, « que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. » « Auquel cas, vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussé. » Le commissaire réfléchit un instant, puis, se tournant vers la comtesse, « Savait-on dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir ?»« Certes, je ne m'en suis pas caché, mais personne ne savait que... »